Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, on va faire un point macro. D'habitude, donc, les points macro sont réservés à notre groupe privé. Donc, vous avez le lien en description hein, si vous souhaitez nous rejoindre avec tous les détails. Donc, idena-bourse.com. Également le Discord, hein, également de la chaîne YouTube. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre dessus. Donc, tous les liens sont en description. On a une situation, on va dire, un peu étrange donc, sur les marchés en général. Tout simplement parce que les marchés, donc les actions, les indices, etc., enchaînent les plus hauts. Hein. Regardez, on enchaîne les plus hauts depuis des semaines, des mois. Regardez le S&P, je suis en weekly ici. On a également les marchés donc, de l'or. Pardon, ici le Bitcoin, l'or, qui est également, l'or normalement valeur refuge avec les obligations sont des valeurs refuges. On monte également sans faire de pause, hein, on enchaîne les ATH. Normalement, alors ce qui est très étrange, hein, tout simplement parce que normalement il y a un des deux se décorrèle à l'autre, c'est-à-dire que pour le moment sur les actions, on price hein, que tout ira bien encore une fois, hein, que la Fed va baisser ses taux, que la croissance va revenir aux États-Unis, marché du travail, tout ira bien également, etc. On price vraiment que tout ira bien et on peut le voir dans les stats éco, on va y revenir juste après. Pour le moment, on voit que toutes les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles pour les marchés. Hein. On l'a vu donc. On y reviendra aussi, on va reparler de l'emploi après. Mais par exemple, mercredi, on a eu donc les chiffres de l'emploi privé qui étaient mauvais. Ça a été une bonne nouvelle pour les marchés. Si vous regardez sur le S&P, je vais y revenir hein, justement mercredi. Regardez, voilà, mercredi on avait une stat éco ici, hein, on va y revenir juste après, mais voilà, on a eu mauvais stat éco, les marchés montent. La semaine passée, souvenez-vous, on avait eu les commandes de biens durables, le PIB et les inscriptions chômage qui étaient mauvais, c'était le jeudi, et on avait eu un retracement, je veux dire. Donc les marchés font vraiment l'inverse des stat éco, parce qu'ils veulent, c'est vraiment la Fed en fait, hein, qui obsède les marchés depuis des mois. Également, donc, on a sur l'inverse, donc on a également sur les marchés donc, de valeurs refuge, donc l'or et les obligations. On fait l'inverse finalement. En fait, on price une récession parce que valeur refuge, tout monte, les taux montent. L'or monte, enfin les obligations montent, etc. L'or monte, ce sont des valeurs refuges. Et donc pour le moment, on price une récession et sur les obligations, par exemple, on price toujours moins 150 points de base de baisse des taux, donc moins 1,5%. C'est ce qu'on baisse actuellement, donc faudra faire attention à cela, bien sûr, parce qu'on va y revenir juste après aussi. Et donc, historiquement, les actions montent, les prix des obligations baissent et les taux montent. Mais là, tout monte en même temps. Donc, c'est un peu une situation assez, pas inédite, mais extrêmement rare. Par exemple, si on regarde... Alors, en fait, on pourrait très bien, on en a déjà parlé hein, sur la chaîne, on pourrait très bien avoir un scénario donc, de stagflation. Stagflation, je le répète, c'est ralentissement économique, inflation qui monte ou qui reste stable, également marché du travail voilà, qui baisse, enfin ralentissement économique tout simplement. Si vous regardez donc le corps PCE, on a eu les stats, c'était il me semble il y a une semaine, 10 jours. Alors le corps PCE par exemple est resté stable hein, par rapport au mois précédent, là, ici juillet-août. On est resté à 0,2. Corps PCE, hein, je le répète, le corps ça exclut donc l'alimentaire et l'énergie hein, qui sont volatiles, qui sont plus volatiles hein, que le PCE classique. Mais si vous regardez par exemple le PCE classique hein, en annuel ici, enfin c'est en taux annuel, regardez, hein, depuis le mois d'avril, on a fait un creux et là on repart à la hausse hein, depuis des mois. Le mois passé aussi, hein, le mois d'août, voilà, on était conforme aux attentes, mais on monte hein, sur l'inflation. Et ce qui est vraiment étrange, hein, c'est que voilà, l'inflation monte, mais par exemple, je vais remettre ici, hein, on avait eu la Fed, mais la Fed avait donc baissé ses taux. Hein, c'est qu'il y a quelque chose sur l'emploi. Regardez, hein, on avait eu la Fed qui avait baissé ses taux donc il y a 2 semaines, il me semble, c'était la dernière réunion, c'était fin septembre, donc c'était la dernière réunion de la Fed. Donc la Fed avait donc baissé ses taux parce que le marché de l'emploi ralentissait. Également, en revenant sur donc l'inflation, les tarifs aussi. Hein. Les tarifs en fait ne sont pas encore vraiment
pricés en fait. Vraiment, les tarifs ont commencé finalement en juillet, août, septembre, donc au troisième trimestre. Pour le moment, on les a pas dans les stats éco. Donc, il faudra vraiment faire attention aux tarifs. Et ça, la Fed en avait parlé, hein. Elle l'avait dit ici. Regardez, transfert des droits de douane donc a été plus lent que prévu, etc. Et donc la Fed s'attend à ce que les hausses des prix liés aux tarifs se poursuivent cette année et l'an prochain. Donc voilà, il faudra faire attention. Qui dit les tarifs, donc la hausse des tarifs, ce qui dit une inflation qui augmente. Et ça, bien sûr, tout ça, c'est pas pricé dans les actions, hein, je le répète. Donc, on a ce scénario, hein, vraiment de stagflation. Donc, une inflation qui va augmenter. Le PIB, justement, j'allais y revenir. Voilà, le PIB. Cette année, on attend pour le moment 1,6 de moyenne environ cette année, mais ça sera plutôt peut-être vers les 1,8 de PIB en hausse aux États-Unis, ce qui est en fait très inférieur aux années précédentes. En 2024, on était à une moyenne de 2,8, 2023, 2,7. Donc on a 1 point de PIB, 1% de PIB en moins par rapport aux années précédentes cette année. Et en sachant qu'on va y revenir également après, hein, mais en sachant que probablement on a la moitié du PIB des investissements en fait, hein, qui est une partie du PIB, qui viendrait de l'IA, hein, de la création donc, des data centers, etc., des infrastructures pour l'IA. Donc on attend 400 milliards cette année d'investissement et l'année prochaine également 600 milliards dans l'IA. Donc vraiment c'est ça, on aurait peut-être la moitié donc, du PIB qui est déjà mauvais, hein, en fait, hein. Regardez, il est déjà attendu donc un point de base, un ralentissement en fait par rapport aux années précédentes. On aurait donc la moitié qui serait seulement dédiée avec l'IA. Mais ça, on va reparler juste après, je le répète. Donc également l'emploi, on va revenir. Donc pour le moment, on voit que le PIB donc ralentit, hein. Regardez la courbe ici, ça ralentit, hein, depuis des trimestres. On a le PIB qui ralentit et si vous mettez, je remets l'inflation, bah voilà, c'est les graphiques, hein, c'est les chiffres officiels. L'inflation qui augmente, hein. Donc on a un scénario de stagflation, hein, qui se met en place. Ça, c'est pas du tout pricé encore une fois par les marchés, hein, je le répète, hein, les indices, etc. Et si on parle rapidement de l'emploi, ça j'en ai parlé, hein, plusieurs fois dans les briefs, etc. L'emploi, bah, on a eu par exemple en juin, on n'aura pas, hein, de stat éco avant un certain temps également, tout simplement avec le shutdown aux États-Unis. Les bureaux fédéraux sont fermés, donc pas de stat éco. On en a eu une dernière mercredi, je vais y revenir, c'est une data sur l'emploi très intéressante. On n'en aura pas avant plusieurs jours, même peut-être semaines, hein, on ne sait pas encore. Mais en revenant sur l'emploi, souvenez-vous, hein, on avait eu en juin une révision à la baisse, on avait détruit des emplois aux États-Unis, hein, et ça c'était pu arriver depuis le Covid, presque en décembre 2020 qu'on n'a pas eu des destructions d'emplois aux États-Unis. Et vraiment, il y a un sujet là-dessus, parce que la Fed baisse ses taux, hein, a baissé ses taux encore une fois. Elle avait parlé, hein, de cela, voilà, que le marché de l'emploi n'est plus considéré comme solide, hein, c'était ses mots. Regardez la première phrase. Et donc, et qu'ensuite, elle ne pensait pas, hein, faire de nouveau les baisses des taux annoncées aujourd'hui et présentées comme une mesure de gestion de risque. Et elle ne ressent pas le besoin d'agir rapidement concernant la baisse des taux. Et donc, on price toujours, hein, 3 baisses des taux, encore une fois, enfin, encore 1,5 points de baisse des taux, enfin 150 points de base. Donc, faut extrêmement attention sur les indices, encore une fois. Voilà, donc je reviens à l'emploi. Voilà, l'emploi, on est vraiment sur des niveaux très mauvais. On devait avoir aujourd'hui, hein, enfin je tourne la vidéo, elle va sortir ce week-end, mais je la tourne donc ce vendredi. Aujourd'hui, on devait donc avoir le NFP, on l'a pas avec le shutdown justement aux États-Unis, donc pas de stat éco aujourd'hui. Mais ce que je voulais montrer, alors on a une stat, je vais passer dessus rapidement, mais dans l'économie américaine, hein, depuis voilà, quelques trimestres, voilà, on a un ralentissement du PIB, je reviens rapidement là-dessus, hein. Ralentissement du PIB ici, regardez, et on a également les faillites d'entreprises aux États-Unis. Donc ça, c'est pas le S&P 500, etc., c'est vraiment le tissu économique américain, c'est vraiment l'économie américaine de tous les jours, on va dire, les petites, moyennes entreprises, etc. Et regardez, hein, depuis des trimestres, on est vraiment sur presque des plus hauts, hein, sur les faillites d'entreprises. Voilà, on revient à des niveaux très élevés post-Covid finalement, 2020, etc. Donc, encore une fois,
attention à cela, tout ça c'est pas du tout pricé dans les marchés. Alors je reviens sur la Stateco de mercredi. Voilà, mercredi, on avait eu donc l'emploi privé aux États-Unis. On attendait plus 50 000 et on a eu moins 32 000 encore une fois. On a eu encore une très mauvaise stat, regardez. L'emploi privé qui a été très mauvais. Je monte ce chiffre, c'est pas le plus important, c'est pas aussi important que l'NFP, etc. Mais je le montre parce qu'on n'aura plus de chiffres pendant plusieurs jours, voire peut-être semaines avec le shutdown. Donc c'est le dernier chiffre qu'on a eu. Et regardez, on a eu moins de 32 000. En juin, souvenez-vous, en juin, NFP. NFP ici, pardon, voilà, NFP, regardez, juin, moins 13 000. Là, on a eu les chiffres, regardez, septembre, de mois de septembre, hein, c'est très intéressant. Mois de septembre, on a encore eu zéro data du mois de septembre. Et donc là, un moins de 32 000, donc attention. Attention, donc à ces niveaux, encore une fois, à l'emploi qui est vraiment pas du tout positif aux États-Unis. Voilà, donc ce que je voulais également parler, donc tout simplement l'emploi. Oui, l'emploi est mauvais, mais les actions également sont en hausse. Donc, encore une fois, extrêmement attention à cela. Voilà, je voulais également parler, c'était par rapport à l'IA. Tout simplement, avec l'IA, on a vu que ça pourrait représenter une grosse part du PIB aux États-Unis, mais également aux États-Unis, si vous regardez le SP500, voilà, je vais y revenir, SP500, on a en fait des multiples de valorisation incroyables. Vous regardez donc les 7 plus grosses sociétés aux États-Unis, du S&P 500, du S&P 500, donc c'est tout des valeurs tech. Regardez, vous avez Nvidia par exemple qui représente à elle seule 7,24% du S&P 500, hein, donc des 500 plus grosses sociétés aux États-Unis. Et si vous prenez les 7, ça représente 35% du S&P 500, ça veut dire, et toutes ces sociétés sont liées avec l'IA. Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, enfin Meta, etc. Tous investissent en masse dans l'IA. Et finalement, ce qui est un peu, on va dire, étrange, par exemple, on a Nvidia, par exemple, qui investit dans OpenAI, par exemple. Donc, ça fait bondir Nvidia, mais en même temps, ça fait bondir OpenAI, parce que OpenAI utilise des puces Nvidia. Donc, on a une sorte de cercle... on va dire une sorte d'économie circulaire, on va dire. Quelqu'un fait quelque chose à l'autre et l'autre fait quelque chose à un autre. Et donc tout cela, ça fait des bonnes nouvelles, on va dire, mais ça reste très local. Et tout ça fait exploser les valorisations. On a aussi Palantir aussi qui a plus de 400 fois ses profits, hein, sa valorisation est à plus de 400 fois ses profits. C'est incroyable en fait, c'est on va dire délirant. En fait, on arrive sur des niveaux comme sur la bulle Internet des années 2000. Hein, on arrive vraiment sur une bulle sur l'IA. Ça devient un peu délirant. Les valorisations aux États-Unis sur la tech et sur les actions liées à l'IA. Et je voulais donc vous montrer... donc il y a des très gros multiples, hein. Si vous regardez, oui, les multiples profits et valorisation boursière, on est sur des niveaux comme en 2000, hein. Vraiment, faut vraiment faire attention à cela. Je voulais vous montrer quelque chose aussi, vous l'avez peut-être vu passer, c'était un rapport du MIT qui disait que 95% des sociétés liées à l'IA, je pense qu'ils avaient fait un sondage, un questionnaire, c'était sur 350 sociétés ou 400, et 95% d'entre elles ne gagnent pas d'argent. Donc c'est assez incroyable. Après, bien sûr, on est peut-être dans la courbe, on est peut-être dans l'innovation actuellement, et peut-être que voilà, on aura donc des profits qui vont arriver ensuite, etc. Mais bon, le rapport du MIT dit que 95% des sociétés ne gagnent pas d'argent. Et donc voilà, encore une fois, il y a un sujet, hein, on a des capitalisations boursières qui explosent, mais pas de profit, ou des profits sur quelques sociétés. Et ensuite, il suffit d'avoir une sorte de Black Swan, par exemple. On avait eu, souvenez-vous, je vais passer sur Nvidia, sur le graphique ici. Souvenez-vous, on avait eu DeepSeek, si vous venez avec la Chine,
Et on avait eu donc une forte baisse de Nvidia qui avait fait bien sûr chuter tous les marchés, donc Nasdaq, S&P 500, etc. Nvidia, regardez, on est encore une fois sur des tops. On est en début de mois trimestre, on est sur des tops. Et donc il suffit que de Chine, par exemple, il y a un DeepSeek qui revient, ou un autre pays, peu importe, qui fait une IA performante. Mais qui consomme énormément moins de CPU, etc., de data center. Et là, encore une fois, on aurait une forte correction sur les actions, bien sûr, Nvidia, etc., les Big Seven qu'on vient de voir. Mais bien sûr, ça va faire crasher les marchés, tout simplement. Si on arrive tout simplement donc sur des niveaux comme ici, et qu'on a bientôt, on va dire, une nouvelle comme cela, bah, ça fera tout simplement baisser les marchés. Et là, on pourrait peut-être même avoir une forte correction. Donc, extrêmement attention sur les marchés américains. Ça, on en parle depuis un certain temps sur la chaîne. Voilà, qu'on a donc cette stagflation qui est en route, on l'a vu sur tous les graphiques, etc. L'IA également, voilà, qui fait exploser les capitalisations boursières. Donc, extrêmement attention donc sur si vous avez des actions, des ETF, etc. Extrêmement attention sur les valorisations. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça soutient énormément la chaîne. Je vous dis à très bientôt dans les briefs quotidiens. Merci.